Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Bien, nous avons nos deux cartes. Alors, c'est celle-ci. Et ensuite, nous allons mettre 4 cartes. Là, là, j'espère que vous voyez le jeu. Une carte là, là, et là. Tout ça n'est pas droit. Ok. Je vais juste recouvrir bon, avec un oracle. Nous avons en d'autres deck la trahison et là nous avons quoi? Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Bon, ici on vous invite à être à l'écoute. Déjà les premiers messages que nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. La dame verte ici. Donc ici nous avons un mélange d'amour, de bien-être. C'est surtout ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà ce que j'entends premièrement. C'est ne faites pas les choses par rapport à un confort matériel, par rapport à que penseront les autres, que diront les autres. Pensez d'abord à vous. Que vous dit votre intérieur, que vous dit votre cœur. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation? Est-ce que ça vous satisfait, cette position, cette situation? Est-ce que vous vous sentez bien? Donc ici, il est question de vous recentrer sur vous-même. Et le message de la dame verte ici nous dit, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de vertu abrite le merveilleux et te sera profitable. Bien. Tu vois, la première carte que nous avons ici pour toi est l'abandon. Ici, actuellement, tu te sens perdu. Tu te sens perdu, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, mais cette aide ici dont tu as besoin ne vient pas des autres. Et ça confirme ici avec la carte de la rune. Donc, tout ici ne dépend que de toi. Il suffit de mettre en mal tout ce que tu connais, tout ce que tu as mis en toi, de déconstruire pour pouvoir construire à nouveau sur de nouvelles bases. Donc avec ces nouvelles cartes, comme je te disais déjà tout à l'heure, tu portes une blessure en toi, une blessure de l'abandon. Il y a pu y avoir un espoir, une espérance qui ne s'est pas confirmée, un espoir, je sais pas, de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir mener à terme ce projet, de pouvoir accéder à autre chose, ou tout simplement le fait de se mentir à soi-même. On abandonne ce que l'on est pour pouvoir suivre d'autres choses ou suivre quelqu'un. Donc aujourd'hui, on est ici en affaire à quelqu'un que toi aujourd'hui tu as besoin de te reconstruire. Une reconstruction intérieure et même extérieure. Tu dois te guérir. N'attends pas des autres pour t'amener cette guérison parce que c'est pas les autres ici qui vont te guérir. La guérison viendra de toi. Il n'y a que toi seul pour te permettre cette libération ici, de libérer de ces blessures de l'abandon qui sont en toi présentement. Tu vois, tu peux demander de l'aide à la source, tu peux demander de l'aide à qui tu veux. Si tu pries, si tu as une entité à qui tu fais confiance, qui t'accompagne, qui est bienveillante, tu peux te diriger vers elle, mais ici, c'est pas dans ton cas, ce n'est pas l'homme qui va t'aider à te libérer. C'est pas l'homme qui te sortira de cette blessure d'abandon. Quand je te dis l'homme, c'est avec un grand H, tu vois. Donc, peu importe homme ou femme. Donc, c'est pas l'être humain. Au fait, ta solution, ta libération ne viendra pas de l'être humain. Elle viendra de toi-même, mais avec une aide au-delà, avec une aide divine ou avec une aide de tes ancêtres, de tes aïeux, et une aide divine, peu importe, mais ici c'est toi-même. Il va falloir déconstruire pour reconstruire. On risque de me répéter, mais c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Tu vas devoir affronter certaines choses en face, regarder certaines choses en face pour te sentir, ça va te faire mal. Ça va faire de plus en plus mal parce que ça réveille, parce que quand on est
dans la libération de la blessure d'abandon, ça réveille certaines choses. Il faut pas seulement dire, je me soigne de cette blessure. Cette blessure, elle vient d'où? Elle part d'où? De quoi il s'agit? Parce que pour guérir de quelque chose, il faut savoir aussi de quoi il s'agit, d'où elle vient. Tu peux pas, c'est par exemple, tu peux pas dire, ah ben j'ai mal, bon ok, je vais aller prendre les médicaments, j'ai mal. Mais tu as mal où? Même si tu vas consulter un médecin, où est-ce que tu as mal? Parce qu'il faut savoir où se trouve le mal pour pouvoir le combattre. Donc tu ne vas pas fuir longtemps cette blessure qui te poursuit depuis longtemps, qui aussi t'empêche de progresser, qui t'empêche d'évoluer, parce que ici tu es dans une boucle spirale, tu es dans un labyrinthe. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le cas de certaines personnes ici qui répètent continuellement les mêmes expériences, les mêmes bêtises ou les mêmes relations, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou familial. Donc tu peux être ici dans un cas où domaine familial, où c'est toujours par exemple une histoire de fausse couche à répétition de la famille, ou même de toi-même, hein, de toi-même, ou une famille que dans ta famille, l'aîné de chaque aîné de ta famille est passé par là, des difficultés à enfanter, une fausse couche, ou a mis plusieurs années à avoir cet enfant. C'est des cycles pareils qui engendrent toute des conséquences et qui empiètent sur la vie de plusieurs personnes. Donc toi, tu peux te libérer et par la même occasion, tu peux libérer les tiens, mais c'est pas toujours possible dans certains cas. Parce que si c'est une blessure qui est en chacun de vous, tu peux te libérer parce que cette blessure est immense. Ça peut venir toucher quelque chose en toi. Toi, tu réussis à te libérer de ça. Mais chez ton frère ou chez ta sœur, peut-être ça ne touche pas la même chose. C'est pas, dans ton cas, ce n'est pas le cas d'une malédiction ancestrale. Tu vois, la malédiction ancestrale, si tu parviens à te libérer de ça, par la même occasion, tu coupes la ficelle, tu coupes la racine qui vous empêchait et qui mettait un peu à mal toute la lignée. Tu vois, c'est comme briser une chaîne. C'est toi seul qui fais le travail, mais tu brises une chaîne qui était qui impactait toute une lignée. Là, c'est la malédiction ancestrale. Mais dans ton cas, c'est la blessure. Et ça peut être une blessure aussi familiale. Ça peut être une blessure, ça peut aussi être une blessure ancestrale. Mais une blessure de tout un ensemble que chez toi, ça vient toucher quelque chose. Tu vois? Mais que à l'ensemble, ta famille et toi, vous vivez les mêmes expériences. Chez toi, peut-être ça se présente par... peut-être chez toi, ça se présente par, je vais dire par exemple, par les fausses couches à répétition, mais que dans ta famille, ça touche tout le monde par cette difficulté de trouver un engagement, par cette difficulté de se marier, de trouver une stabilité financière ou une stabilité familiale. Tu vois ce que je veux dire? Là, je ne te parle pas de malédiction. Là, je te parle d'une blessure d'abandon que quelqu'un a vécu ça tellement profondément que sans s'en rendre compte, il a entaché ses entrailles. Et généralement, ça peut venir de la mère. Une mère qui a porté un enfant dans son sein, qui a tellement souffert à cause de la belle famille qui la malmenait ou à cause de ce mari méchant, violent, qui est ton ancêtre ou ton aïeux, qui a tellement souffert et que même sans s'en rendre compte, s'est dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Moi, je te parle pas d'une parole qui a été prononcée dans l'air pour maudire des enfants. Non. Tu sais, quand tu souffres et que tu te dis à toi-même, l'exemple tout courant, quand tu as été blessé par quelqu'un que tu aimais profondément, que cette dernière t'a abandonné, il y a beaucoup de personnes qui le disent, même souvent sur les commentaires, quand vous lisez, qui disent, ah, l'amour, c'est plus pour moi, plus jamais. Ce n'est pas la malédiction. C'est tellement ta tristesse, ta douleur d'avoir été abandonné. C'est la peur de revivre la même chose que maintenant tu te dis à toi-même, je me suffis à moi-même. Je ne veux plus avoir quelqu'un dans ma vie. Mais ce que tu ignores, c'est que toi, en faisant ça, ton enfant va te voir vivre ça et va se dire, et la façon dont tu en parles, ah non, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes sont des menteuses, toutes les femmes sont des PUTE, non, ne t'engage pas, tu te rends pas compte. Sans t'en rendre compte, ton énergie, ta colère impacte cet enfant. Sans t'en rendre compte, cette blessure d'abandon retombe sur cet enfant qui va faire les mêmes choses, va perpétuer les mêmes choses de génération en génération jusqu'à ce qu'un enfant dise j'en ai ras-le-bol et décide de briser la chaîne. Tu brises la chaîne pour toi. Dans la blessure d'abandon, c'est pour toi que tu brises la chaîne. Ça peut impacter aussi d'autres personnes. Ça dépend de plusieurs facteurs qui y est. Si aussi dans la blessure de l'abandon, il y a la malédiction et tout ça. Au fait, bref,
Tout dépend. Mais ici, dans ton cas, comme je t'ai dit, ce que je suis en train de te dire, c'est pas une parenthèse. Comme je vous dis toujours, mes parenthèses ne sont pas que des parenthèses. Ici, on te parle de ce qui est en train de se passer. Donc, tu vas devoir briser ce chemin ici, refaire un nouveau chemin pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, pour pouvoir recommencer à nouveau quelque chose de beaucoup plus sain. Et ça rejoint cette carte qui est la numéro 1, l'incarnation, j'allais dire l'incantation, je ne sais pas pourquoi, l'astuce très révélateur, il y a peut-être une incantation qui doit être faite. Bref, on verra si on y revient tout à l'heure. Je vais continuer pour ne pas perdre le fil. Donc ici, tu vois, tu te nettoies de tout ça, tu brises tout ce chemin, tu veux pas sur de nouvelles bases, une base plus solide, et tu vas sur le 1 qui est l'incantation, qui est l'incarnation. J'arrête pas de dire l'incantation. Il y a une incantation qui a dû être faite ici. Il y a une incantation qui a été faite. Mais là, on n'est pas dans le mauvais œil et on n'est pas dans le cas de la malédiction. C'est l'incantation, on peut faire l'incantation à soi-même sans s'en rendre compte. C'est comme je te disais tout à l'heure, on est tellement meurtri, blessé par cette séparation que l'on se met face à une glace et on dit « Moi, plus jamais je tomberai amoureux de quelqu'un. Tous les hommes, toutes les femmes sont des malhonnêtes. Plus jamais j'aurai de meilleurs amis dans ma vie parce que telle personne m'a trahi. » Tu vois, c'est une incantation que sans t'en rendre compte, tu fais sur ta personne toi-même. C'est comme tous les jours, tu te réveilles le matin parce que tu te dis, ben, je suis minable, tout ce que je fais ne marche pas. Et puis tu te dis, mais pourquoi rien ne marche dans ma vie? Mais c'est ce que tu as déclaré. C'est ça aussi une incantation. Tu vois, quand tu sors de chez toi de mauvaise humeur, tu es sûre et certaine que tout va se mettre en marche, que tout va se mettre en œuvre pour que ta journée soit pourrie. À moins que tu reviennes sur quelque chose de beaucoup plus stable et plus saine. Mais si tu es de mauvaise humeur, tous les éléments se mettront ensemble pour que ta journée, pour que ton humeur soit de plus en plus accentuée dans la colère, dans l'irritation, dans l'exigence, même qui n'en vaut même pas la peine d'ailleurs, tu vois. Donc, bref, nous sommes ici dans l'incarnation, dans le nouveau départ. Donc, ici, on parle sur quelque chose qui n'a pas été bon, on va sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, on choisit d'incarner maintenant le nouveau changement que l'on est en train de faire. Ça peut partir aussi par l'éveil spirituel, hein, avec le monde ici. Ça peut partir pour quelque chose de nouveau. On s'incarne, donc c'est-à-dire, tu remets, c'est comme remettre les pendules à zéro. C'est comme décider de la nouvelle façon, la nouvelle personne qu'on veut être. Tu vois, quand quelqu'un sort de l'emprise, si tu as déjà été engagé dans une relation et que ça n'a pas été, et que tu t'es dit, mais comment je vais faire pour sortir de là, et que finalement tu as le courage de sortir de là et que tu puisses tout recommencer à zéro toute seule, c'est un peu ça dans ton cas. Sauf que cette fois-ci, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est ça. Donc tu remets tout à neuf, tu repars de zéro, tu te débrouilles tout seul ou toute seule. Tu te crées de nouveaux objectifs, de nouveaux buts ici pour réaliser aussi pleinement ta créativité et même ton essence divine. Tu vois, tu rayonnes, mais ta lumière intérieure va se refléter à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose que toi-même, tu as décidé. Tu apprends à développer qui tu es. Tu apprends à te servir toi-même. Tu apprends à être bien avec toi-même, tolérante avec toi-même. Ça peut aussi partir jusqu'au fait d'avoir cette capacité même, la capacité même de communiquer avec les autres, de communiquer avec tes guides sans plus avoir besoin de l'intermédiaire de qui que ce soit. Le guide ici, dans ton cas, le guide, c'est d'abord ton soi supérieur qui t'encourage de continuer dans cette lancée-là. Et ça rejoint encore avec la nouvelle. La nouvelle, c'est la nouvelle énergie. L'étoile filante, c'est la nouvelle personne que tu deviens. C'est celle que tu décides de présenter aux autres. La façon que tu communiques aussi. La façon que tu te présentes au monde. La façon que tu veux être traité. Tu ne veux plus que l'on te traite comme ça. Tu ne veux plus que l'on te marche dessus. Donc, il y a un peu des stops, il y a un peu des ultimatums que tu peux donner aux autres. Ou alors, le fait de te dire, cette personne ne me reflète plus celle que je suis aujourd'hui. Je ne veux plus me laisser traiter ainsi. Je me recule. Tu vois, c'est aussi la façon de communiquer. Et nous terminons avec l'animal. Bon, pas nous terminons. Nous avons l'animal totem qui suit ici. Qui tu te sens connecté. L'animal totem, c'est la force intérieure qui est à toi. Qui est en toi. C'est cette phase où tu as cette force et cette rage de pouvoir réussir, cette envie de réussir à tout prix. Une rage saine. Tu sais ce qu'on appelle une colère saine. Pas une colère pour détruire, une colère saine de je dois y arriver, il faut que j'y arrive. Moi aussi, je mérite le meilleur. Je rêve pour le meilleur. Je veux voir grand, je veux vivre quelque chose de grand. Pour certaines personnes dans ton cas, il y a peut-être
peut-être tu as rêvé d'un animal depuis tous ces temps, ça peut être ton animal totem. Mais quand tu n'es pas sûr de ce qui est ton animal totem, et n'invoque pas quelque chose que tu as vu tout le temps en rêve. Ça peut être autre chose qui n'est pas bon. Là, on en reparlera une autre fois. Donc, tout simplement, chercher la sainte colère qui est en toi, qui représente aussi bien cet animal totem, qui représente le côté animal qui est en toi, qui te donne la force aussi, la détermination et l'adrénaline d'évoluer et de pouvoir réaliser qui tu es et de mettre en place et avoir même le courage de t'éloigner de certaines personnes, de pouvoir te défendre et même de voir d'où vient la colère, de voir d'où vient le mal. Tu vois, c'est ça que je t'ai dit, une saine colère. Quand tu vois que cette personne a la facilité de t'irriter, de te faire sortir de tes gangs ou alors d'être une mauvaise compagnie pour toi, tu connais cette personne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes sainement. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui vient vers toi parce qu'elle sait comment faire pour te sortir de tes gangs, parce qu'elle sait comment faire pour te mettre hors de toi. Elle vient, elle te provoque, toi, tout ce que tu fais, tu ne vas pas non plus te replier sur toi-même comme un animal blessé. Tu te défends, mais avec intelligence. Parce que la façon que tu te défends aujourd'hui, avec ce que tu as fait sur toi comme travail, la personne ne s'y attendait pas. Parce que les choses sont autrement. Parce que ta façon de te comporter est autrement quand tu sors dans une spirale comme celle-ci. Quand tu sors dans une forme pensée, quand tu te reconstruis. Ta façon d'agir est autrement. Tu vois, tu rêves autrement, tu vois autrement les choses. Ton énergie vient de ton cœur. Et même avec la douceur de ton cœur, tu peux déstabiliser l'ennemi. Tu peux mettre à plat un géant. Tu vois, tu n'as pas besoin, dans certaines circonstances, tu n'as pas besoin de crier, de hurler. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut venir face à toi, s'agiter, faire des rebelles, tout le monde le retient. Non, laisse ton calme. Quelquefois, ton calme va irriter encore plus la personne. Elle sera de plus en plus énervée. Finalement, même, elle va se calmer parce qu'elle va avoir peur de toi. Parce qu'elle se dit, ben, moi, je m'échauffe. Je fais tout ce boucan. Les gens me retiennent, mais elle reste dans son calme. Donc, ça veut dire que si à un moment, je m'approche d'elle, peut-être juste un coup de poing va la mettre KO. Et à un moment, généralement, dans les situations pareilles, la personne elle-même se calme. Parce qu'elle se dit, ben, moi, je m'agite. Elle ne s'agite pas. Il n'y a pas de la peur. Il n'y a pas de la peur dans son regard. Il n'y a pas de défi. Mais il y a juste comme une sorte de, peut-être même de compassion, de l'amour, mais c'est pas la peur, tu vois. Et là, ton adversaire en face qui s'agite, il se dit, mais cette personne compte sur quelque chose. Et si je m'étais attaqué à plus grand que moi cette fois-ci, peut-être vaudrait mieux que je me calme. Parce que tu ne sais pas quelles sont les retombées. Parce que tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Tu peux t'en prendre à une seule personne, dans ce cas, et cette personne, à l'après, s'en prend à toute ta famille. Parce que pourtant, il s'agit d'une personne. Tu vois, ici, on est dans un cas où cette colère est saine et tu sais maîtriser. Et c'est la façon que tu as de faire aussi. Cette protection que tu as en toi. C'est comme il y a cette énergie de l'ours et de la terre. Tu vois, quelque chose qui voit loin, qui perçoit loin. On est dans une situation... comme quelqu'un qui voit ce qui se cache derrière l'agitation, you know, tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu t'agites, tu t'embrales, tu t'embrases ici, mais toi qui as changé cette énergie, tu sais à qui tu as affaire. Parce que avec la méchanceté et la lampe et le poignard, ça c'est la lumière, ça c'est la torche. Donc tu vois qui est cette personne? Tu vois ce qu'elle attend de toi, c'est qu'elle est sur le point de faire. Donc c'est peut-être quelqu'un qui attend juste que tu hurles ou que tu lui donnes le premier coup pour qu'elle se déverse, pour qu'elle déchaîne toute sa colère et sa frustration sur toi. Peut-être c'est un gang et que la personne attend juste que tu lèves le petit doigt pour que toute la bande vienne t'anéantir. Quand moi je te parle dans le cas physique et dans le cas spirituel, mystico-spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu comprends pas, tu réécoutes la guidance. Si ça te parle, tu comprendras. Voilà. Et maintenant, nous terminons avec le foyer. Le foyer, c'est la stabilité, c'est la joie, c'est la reconstruction aussi. C'est le fait, et nous avons la clé. Donc, ce qui rejoint encore bien tout ceci, c'est que tu trouves les possibilités, tu trouves la clé, tu arrives à sortir de là sans égratigner. Donc, c'est-à-dire que tu as trouvé la possibilité et le moyen de te sortir de cette situation comme une grande ou comme un grand,
sans l'air de deux personnes. Parce que tu as remarqué qu'il y a des schémas répétitifs qui amènent cette colère et qui renforcent de plus en plus cette blessure d'abandon. Mais comporte-toi autrement. Tu comprends? Souvent, c'est souvent dans certains cas, sur 80, non, peut-être pas 80, sur 70% des cas, souvent vous n'avez même pas besoin de soins énergétiques. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, pour vous dire, pour vous permettre de voir la vérité en face. Tu vois une guidance bien détaillée qui te dit quelle est la blessure, qui te dit ce qui t'impacte, ce qui t'affecte peut te faire sortir d'une blessure d'abandon ou même te faire sortir d'une malédiction ancestrale, te permettre de couper les ficelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des divinités. Nous sommes tous des dieux en miniature. Ne dit-on pas que nous sommes faits à l'image de Dieu? Donc nous sommes tous des dieux. Tu vois? Donc tu as la possibilité de te libérer dans 70% des cas. Dans 70% des cas, tu peux toi-même te sortir de cette blessure de l'abandon, de ce qui est en train d'arriver. Il suffit, souvent le plus difficile, de voir les choses en face. C'est pour ça que quand il y en a qui sortent des hypnoses régressives beaucoup plus infectées qu'ils l'étaient avant d'entrer. Parce qu'ils perçoivent, ils voient, ils ont vu des choses qui a toujours été là et qu'ils ne voulaient pas voir. Il y a beaucoup de choses que l'on ne veut pas voir parce qu'on sait que ça fait mal. Mais quelquefois, il faut accepter la douleur pour pouvoir s'en libérer. C'est comme quand tu te brises un os. Quand tu vas chez le kiné et qu'il te fait toutes ces manipulations pour tout remettre en place, pour t'aider à reprendre, à retrouver ta mobilité, ta flexibilité, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire tous ces massages, c'est nécessaire toute cette manipulation. Ça fait mal, tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire au kiné, dégage, laisse-moi rester ici, allongé, à ne rien faire, à ne pas bouger. Mais tu sais bien que chaque fois qu'il te fait ce massage, ou qu'il te pousse à marcher, ou qu'il te tord ton membre dans tous les sens, ça te fait mal, tu le maudis à l'intérieur de toi, tu maudis toute sa famille. Mais tu sais bien que c'est nécessaire, que c'est ça qui va te permettre de sortir, de pouvoir retrouver toute ta splendeur, toute ta mobilité. Quand tu vas chez l'ostéopathe aussi, c'est pareil. Il te brise dans tous les sens, en fait. Tu vois, ceux qui ont déjà vécu ça, tu sais de quoi je veux parler. Ceux qui ont déjà vécu ça ou ceux qui sont dans ce secteur-là. C'est nécessaire, c'est pareil avec la blessure. Tu peux pas juste te regarder face à la glace et dire « Aujourd'hui, je me libère de ma blessure d'abandon. » Mais ta blessure d'abandon, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu as ce sentiment d'abandon? Qui t'a abandonné? Est-ce un père? Une mère? Un enfant que tu as perdu? Est-ce des amis qui t'ont fait te sentir que tu n'avais pas ta place? Est-ce un patron ou est-ce un mot de travers d'une colère qui t'a affecté jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de porter une blessure de ta mère qui a reçu ça de sa mère, qui t'affecte aujourd'hui? Ça vient d'où? Il faut se poser la question pour pouvoir guérir. Il faut trouver l'origine du mal. Ok? Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui. Donc, on te parle aussi là pour te dire que tout ça, c'est possible de le faire. Parce qu'à la fin, on voit bien qu'il y a la construction. Il y a la construction de ce nid serein ici. Tu vois, il y a une joie là qui s'élève. Il y a une joie, il y a une célébration. Donc, à la fin, il y a cette construction qui est là. Il y a cette préparation à construire quelque chose de beaucoup plus stable, de plus chaleureux, où il fait bon vivre aussi. Ça annonce aussi une célébration. C'est quelque chose de bien. Il y a un changement des saisons. Il y a un changement de saison. Un changement de saison qui amène quelque chose de joyeux. Un bon événement. Comment on dit? Un nouvel arrivant ou un déménagement, une belle rencontre, ça peut être beaucoup de choses qui font que tu sors de là. Et les cartes d'en bas, c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'oracle pour compléter le jeu. Et vous avez vu, et l'oracle qui complète le jeu confirme ce qui est en train de te dire. Donc il te dit, il est temps de te briser toi-même, parce que la base, parce que la fondation n'est pas solide. La fondation n'est pas solide, il faut recommencer à zéro, réapprendre à communiquer, savoir d'où vient le mal aussi. Parce que cette torche te montre d'où vient le mal qui vient de passer.
pouvoir te défendre et trouver les solutions. Les solutions sont en toi. C'est pas moi, Lily, qui va te donner les solutions. Tout ce que je peux faire, c'est de te guider. C'est pour ça que je te dis la guidance. C'est de te guider, t'accompagner pour que tu comprennes, pour pouvoir te soigner toi-même. Et tu as toutes les clés en main pour pouvoir sortir de cette blessure de l'abandon. Voilà, j'espère que cette guidance va t'aider à te soigner et aller beaucoup mieux. Va t'aider à trouver des clés ou même à partage la guidance avec quelqu'un d'autre qui est dans ton entourage, qui vit la même situation. Peut-être toi, tu as réussi à te libérer de cet abandon et pas ta soeur, ou tu vois quelqu'un en train de vivre ça, même toi, tu te dis, c'est pas normal de vivre autant de ruptures simultanées qui sont à peu près plus ou moins identiques. Ce que vous vivez souvent, ce que vous vivez généralement, qui semble être identique à quelques détails près, c'est souvent des blessures d'abandon ou les malédictions transgénérationnelles. Mais là, les malédictions transgénérationnelles, comme je te dis, ça peut partir des abandons qui amènent la malédiction. On peut se sentir abandonné et avec une parole, on maudit toute une lignée sans s'en rendre compte. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider, va vous parler, va vous aider à vous trouver les clés. Comme je vous dis, vous avez les clés en main. Je vous souhaite un bon nettoyage, un bon travail sur vous-même et je vous souhaite d'être fort, croyez en vous et allez de l'avant. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, de vous abonner comme toujours. Merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Prenez soin de vous. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.